possible d'abord, ça renvoie à eux-mêmes. Vous tous, journalistes, et tous les Sénégalais, vous avez entendu Macky Sall, candidat, dire qu'il va renégocier les contrats pétroliers. Il y a 4 ou 5 mois de ça. Et qu'après son porte-parole, vous êtes, il est quoi lui-même, porte-parole? Il est conseiller en communication. Bon. Et ensuite que son conseiller en communication revienne nous dire que c'est plus possible de renégocier les contrats, allez trouver la contradiction quelque part. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, et j'en ai pris l'engagement en tant que candidat devant le peuple sénégalais. J'en avais déjà pris l'engagement ici, dans l'ouvrage que j'ai produit. Et je l'ai dit dans le second ouvrage que j'ai sorti sur ma vision. C'est dans le programme Jotna. Nous avons dit, si les Sénégalais nous avaient fait confiance, nous allions renégocier tous les contrats léonais, et je vous dis qu'on a les leviers et les moyens de les renégocier. Tous les contrats allaient être négociés. Et il y a des exemples, je ne dis même pas lointains, des exemples très récents. Mais en 2005, Evo Morales a renégocié tous les contrats en Bolivie. Et aujourd'hui, la Bolivie gagne 72% de ses ressources naturelles, alors quand il est arrivé, la Bolivie n'avait que 18%. C'est des questions de dignité et de fierté, c'est rien d'autre. Tant qu'on aura des leaders complexés, mais en plus, puisque c'est lui qui a signé en connaissance de cause, il ne peut pas renégocier. Qu'est-ce qu'il va renégocier? Il a signé en connaissance de cause. À la limite, c'est une responsabilité personnelle, ce n'est pas une responsabilité présidentielle. Il a signé en connaissance de cause. Et aujourd'hui, il n'osera jamais regarder les mêmes personnes, surtout si certaines signatures ont été obtenues avec des largesses en bas, pour leur dire je vais dénoncer ce que j'ai signé. Il n'ose pas. C'est ça la vérité. Alors, moi je félicite ceux qui s'étaient mobilisés la semaine dernière. Beaucoup de Sénégalais se sont mobilisés. Et ces Sénégalais-là, on les félicite, on les encourage. Mais par rapport aux enjeux, je considère que c'est largement insuffisant. Ce n'est l'affaire de personne. Le jour de la manifestation, le vendredi passé, quand j'ai quitté pour aller à la manifestation, je tombe sur un groupe de jeunes étudiantes. Dès qu'elles me voient, elles accouraient, il faut comprendre, il faut tout. J'ai dit non, attendez. Vous n'allez pas à la manifestation. L'une d'elles me dit, oui, mais quand on aura nos diplômes, on viendra au manifeste. J'ai dit, mais si quand vous aurez vos diplômes, vous n'aurez pas de travail. Combien d'entre vous ont eu leur diplôme avant vous et qui traînent? Donc, c'est une question de mentalité. Il faut que les Sénégalais se mobilisent massivement. Quelquefois, il y a eu des déclarations assez musclées, quelquefois contre le peuple, même en disant que vraiment on ne comprend pas. Certains ont même parlé de lâche, etc. Mais il faut aujourd'hui qu'on comprenne que ce soit Simon ou Tchad ou Mme Diop qui s'y présente, ou si ce combat aboutit, ils ne gagneront pas un centime de plus que n'importe lequel d'entre nous. Certains d'entre ceux qui étaient restés chez eux gagneraient même beaucoup plus que ceux qui étaient allés se battre. Et c'est pourquoi nous disons félicitations et bravo à ceux qui sont sortis et qui vont sortir encore. Mais c'est l'affaire de 15 millions de Sénégalais que tout le monde sorte. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé avant-hier à Hong Kong pour une histoire de projet de loi sur l'extradition. 2 millions de Hongkongais sont sortis et sont restés sur place pendant des jours. C'est ça un peuple fier et digne. Et ici, vous sortez, les gens vous dépassent, comme si de rien n'était. Ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous attendons beaucoup plus. Et nous, en ce qui nous concerne, à notre parti, le mot d'ordre, il est très clair. Mais ce n'est pas une histoire de parti, justement. Et c'est pourquoi j'ai dit, j'interviens ici d'abord en tant que citoyen. Ce n'est pas une histoire de parti politique. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Soudan ou en Algérie ou en France, il n'y a aucun parti politique. C'est des mouvements de citoyens spontanés. Moi, quand je vais à la manifestation, j'y vais en tant que citoyen. Si je veux organiser ma manifestation politique, je fais mon meeting et c'est mes militants qui viennent me rejoindre. Donc, ce n'est pas une histoire de politique. Enfin, vous savez, c'est un non-événement. C'est participer à une plateforme ou ne pas participer, ça relève de la liberté de chacun. Vraiment, ce n'est pas des débats. Personne n'avait enchaîné personne pour qu'il vienne participer à une plateforme. Vous considérez que les méthodes, vous ne vous y retrouvez pas. Mais vous êtes libre de repartir. Ceux qui se retrouvent dans les méthodes, ils restent, ils travaillent. Oh, c'est des faux débats pour moi.